Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne l'alimentation cachère. Comment manger cachère? Comment manger selon la Torah, selon la volonté de Dieu? Yahweh nous a demandé de manger d'une certaine manière. C'est très important, ça fait partie de la loi et c'est autant important pour notre santé que spirituellement. On entend beaucoup de choses, beaucoup donnent leur avis sur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas, ce qu'on a le droit ou non. Et au final, on ne sait plus où donner de la tête. J'ai beaucoup étudié la question. Aujourd'hui, Yahweh m'a confirmé en esprit, il m'a parlé de ce sujet et je sais exactement ce que l'on peut manger ou non. Et donc, c'est le moment que je vous partage ce que Dieu m'a montré. Donc évidemment pour tout ce qui est végétaux, donc fruits, légumes, graines, etc., champignons, tout est autorisé si c'est comestible, évidemment. On ne parle pas des champignons vénémeux ou autres plantes toxiques. Donc tout ce qui est comestible, il n'y a aucune restriction. Vous pouvez manger tous les végétaux que vous voulez. Il suffit simplement de vérifier qu'il n'y a pas d'insectes puisque nous n'avons pas le droit de manger des insectes. Concernant le poisson, donc Lévitique 11.9 nous dit « Parmi toutes les choses qui vivent dans les eaux, vous pourrez manger celle-ci, qui a des nageoires et des écailles. » Donc, vous pouvez manger tous les poissons qui ont des nageoires et des écailles, tout simplement. Il suffit de les connaître ou de faire des recherches si vous ne les connaissez pas. Je vous fais une liste de poissons comestibles, mais c'est une liste non exhaustive. Il y en a d'autres que vous pouvez manger, je ne peux pas tous les citer. Donc, des exemples de poissons qui se mangent, la truite, le saumon, le thon, la sardine, le rouget, le merlu, la limande, le hareng, la julienne, la dorade, le colin, la carpe, le brochet, le cabillaud, les anchois, etc. Donc voilà, tout simplement, voilà, Lévitique 11.9, c'est très très simple. Tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles, vous ne pouvez pas manger. Donc, huîtres, écrevisses, moules, poisson-chat, anguilles, etc. À savoir que le poisson n'est pas concerné par l'obligation de l'égorgement et de la saignée. Nous pouvons donc manger tous les poissons à écailles et nageoires sans restriction. Je sais que certains apprennent que le poisson doit être saigné comme les animaux, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on peut constater, concernant les sacrifices, que quel que soit le sacrifice ou les moyens du propriétaire de la personne qui veut faire le sacrifice, jamais la Torah ne suggère d'apporter un animal issu des milieux marins. Si vous lisez la Torah, vous verrez qu'à chaque fois qu'on parle d'un sacrifice, donc un sacrifice c'est fait par égorgement et saignée, il s'agit toujours d'un animal terrestre et jamais un animal issu de milieux marins. On peut lire ça dans Lévitique 1.2. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Ici, le bétail, ça se dit « behema » en hébreu. C'est un terme qui fait référence aux animaux qui ne sont pas issus des milieux marins. Behema ne concerne pas les poissons. En fait, le sacrifice de poissons, c'est une pratique seulement païenne. On peut voir cette pratique de sacrifice de poissons dans les sanctuaires grecs de l'âge du fer ou chez les Babyloniens, Assyriens, Akkadiens, qui vénéraient Ishtar, la déesse, avec justement des sacrifices de poissons. Il n'y avait pas de sacrifice à Yahweh de poisson, car un sacrifice, en fait, c'est faire couler le sang, et il n'y a pas de sang dans le poisson. Pour Yahweh, le sang du poisson qu'il a créé est différent du véritable sang des animaux. Lévitique 7.26. Vous ne mangerez dans toutes vos demeures aucune espèce de sang, soit d'oiseau, soit de quadrupède. Donc ce verset nous dit bien de ne pas manger le sang des oiseaux et des animaux terrestres, ce qui exclut les poissons. Et d'ailleurs, quadrupède, en fait, c'est behema. Donc le terme que l'on a vu tout à l'heure qui concerne seulement les animaux terrestres. Dans Genèse 9.4, on peut lire « Vous ne mangerez point de chair
avec son âme, avec son sang. Ici, chair, c'est bassar. Bassar en hébreu, c'est la viande, la chair, utilisée pour désigner la chair humaine, la viande des animaux terrestres et celle des volatiles, mais pas celle des poissons. Donc là, une fois de plus, bassar, c'est vraiment un certain type de chair et ça ne concerne pas la chair du poisson. D'ailleurs, la spécialiste Noélie Viales explique ceci au sujet du poisson. La catégorie poisson est expressément opposée à la catégorie animaux. Et puisque la viande ne saurait provenir que des animaux, la chair du thon reste poisson. Malgré la spectaculaire évidence du sang, qui n'est pas du vrai sang comme celui des hommes ou des animaux non aquatiques. N'étant ni morts naturellement, ni vraiment tués, les poissons pêchés ne sont ni cadavres immangeables, ni viande véritable. Le poisson est cette catégorie alimentaire intermédiaire entre la viande et le légume. Bref, les thons saignent, mais ils ne sont pas saignés. Ils ne périssent pas d'une saignée mortelle. Sortis de l'eau, ils meurent. Ils ont du sang, mais un sang froid, qui sans doute pour cette raison n'est pas vraiment du sang et ne peut donner lieu à une saignée mortelle. Un poisson n'est pas un animal. Voilà toute l'explication en termes simplissimes. Donc vous voyez que le poisson est vraiment un être à part entière et qu'on ne peut pas le mélanger aux animaux terrestres. Et ce n'est pas pour rien si le poisson ne fait pas partie des sacrifices à Yahweh. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des mots très précis en hébreu comme behema, bassar, qui sont spécifiques et qui n'englobent pas le poisson. Maintenant, on va parler de la viande, qui est évidemment la nourriture qui fait le plus débat. Donc lisons Lévitique 11.3. Ceux qui ont le sabot fendu, complètement séparé et qui ruminent, vous pourrez manger ces animaux. Donc, il s'agit de la chèvre, le chevreau, le bouquetin, ou encore l'agneau, la brebis, le bélier, l'antilope, la gazelle, le cerf, la biche, le faon, le daim, l'élan, ou bien le bœuf, la vache, le veau, le taureau, le buffle. Voilà, tous ces animaux, comme le poisson, je ne vous les cite pas tous, voilà, je vous fais une liste, mais tous ceux qui ruminent et qui ont le sabot fendu complètement séparé sont comestibles. Lévitique 11.21. Parmi toutes les créatures grouillantes ailées qui marchent à quatre pattes, vous pourrez manger celles qui ont des membres articulés au-dessus de leurs pattes qui leur permettent de sauter sur le sol. Donc là, nous avons une précision. Nous voyons que nous pouvons aussi manger les criquets, les sauterelles, les grillons. Voilà, c'est l'exception des insectes qui sont comestibles, qui sont autorisés par Yahweh. Lévitique 11.13. Vous aurez en horreur ces créatures des airs, on ne les mangera pas, elles seront une chose détestable, l'aigle, le vautour, le balbuzard, le milan, les buses, les corbeaux, l'autruche, le petit duc, le pélican, les fraies, la cigogne, les hérons, la huppe et la chauve-souris. Donc là, nous avons un verset qui parle de tous les volatiles que l'on n'a pas le droit de manger. C'est le seul animal où nous n'avons pas la description de ceux qui sont comestibles, mais nous avons une liste de ceux qui ne sont pas comestibles. Et donc ceux qui ne sont pas dans cette liste sont comestibles, comme le poulet, le coq, le canard, la canette, la cane, le pigeon, la tourterelle, l'oie, la caille, le faisan. Voilà, tout cela vous pouvez le manger. Et maintenant que nous connaissons les animaux purs, il faut connaître dans quelles conditions nous pouvons les consommer. Nous avons vu quels animaux sont comestibles, mais ils ne sont pas comestibles de n'importe quelle façon. Nous savons qu'un animal pur, pour être consommable, doit être mis à mort par égorgement et ne doit pas être étouffé. Étouffé, un animal étouffé, ça englobe toutes les autres morts. L'animal doit être vidé de son sang. Donc, par exemple, si vous voyez un animal qui a été renversé sur la route, vous n'avez pas le droit de le manger. Ou alors, si vous voyez dans la forêt un animal mort naturellement ou mort attaqué par une bête sauvage, c'est aussi un animal étouffé. Vous n'avez pas le droit de le manger. Lévitique 17.10. Je me retournerai contre tout Israélite ou étranger résidant au milieu d'eux qui consommera du sang, et je le retrancherai de son peuple, car le sang, c'est la vie,
de toute créature. Acte 15-19. Prescrivons-leur simplement de ne pas se souiller par les idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit dans Lévitique qu'on n'a pas le droit de manger le sang. Donc, nous voyons que l'animal doit être vidé de son sang avant de le manger. Dans Acte 15, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on n'a pas le droit aux animaux étouffés, ce que l'on disait, et qu'on n'a pas le droit au sang. Donc ces deux versets nous enseignent que l'animal doit être saigné et non mort d'une autre mort, étouffé. Lévitique 22:8. Il ne mangera pas d'une bête morte ou déchirée afin de ne pas se souiller par elle. Donc, une fois de plus, nous voyons que nous ne pouvons pas manger une bête qui n'est pas morte en étant saignée. Donc, nous pouvons manger une viande si elle fait partie des animaux purs, évidemment, si l'animal a été abattu par égorgement et donc vidé de son sang. Nous pouvons donc manger de la viande cachère, évidemment, mais aussi, écoutez bien, nous pouvons aussi manger de la viande halal, car elle répond aux critères d'égorgement et de saignée. Il suffira alors de vérifier que la viande halal achetée est bien un animal pur, car nous savons que les musulmans mangent des animaux impurs, comme le lapin, le cheval, etc. Donc attention à ça. Mais si vous voulez acheter un bœuf halal, par exemple, vous avez le droit. Un steak halal, un poulet halal, vous avez le droit. On va en parler. Quant à la viande française, elle n'est pas bonne à la consommation selon la Torah. Lors d'un abattage kasher halal, l'animal est égorgé alors qu'il est encore vivant. Alors que lors d'un abattage traditionnel français, l'animal est étourdi ou électrocuté avant d'être saigné. Ce qui fait de cet animal un animal étouffé, donc interdit à la consommation. L'animal n'est donc pas abattu vivant, en état de conscience, puisqu'il doit répondre à ces critères. Il y a des critères en fait pour que la viande française rentre dans la légalité. Et ces critères, c'est un effondrement immédiat de la bête, une absence de réflexe cornéen, donc des yeux, et une absence du rythme respiratoire. Donc l'animal est en arrêt respiratoire, en asphyxie. C'est un animal étouffé. Donc nous n'avons pas le droit de manger la viande française traditionnelle. Concernant la viande halal ou la viande sacrifiée aux idoles, j'y reviens. Que ce soit les viandes à l'époque des apôtres qui étaient dédiées aux dieux grecs, que ce soit les récitations du Coran sur la viande halal, ou même les viandes sacrifiées aux dieux en Asie, par exemple, la réponse est la même pour tous. Vous pouvez en manger. Et c'est grâce à l'apôtre Shaoul que nous allons comprendre ça. 1 Corinthiens 10:25. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans poser de questions par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Que signifie ce verset? Eh bien, que nous pouvons manger une viande sans se préoccuper de savoir si elle a été offerte à une idole ou non. Évidemment, tout en restant dans le cadre légal de la Torah, c'est-à-dire des animaux purs et saignés. À Corinthe, à cette époque, beaucoup de viande au marché était sacrifiée aux dieux païens. C'est pourquoi c'était un sujet de discussion. Est-ce que choisir un animal kasher, pur, saigné, suffisait? Ou fallait-il s'assurer qu'elle n'était pas sacrifiée aux idoles? C'est-à-dire, s'il y avait un bout d'agneau qui se vendait au marché, donc un agneau qui est un animal pur et qui était abattu par saignée, est-ce que je pouvais l'acheter ou est-ce qu'il fallait en plus que je vérifie si ça n'avait pas été offert à une idole avant? On va lire 1 Corinthiens 8:4. Donc pour tout ce qui est de manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, nous savons, comme vous le dites, qu'une idole n'a aucune existence réelle dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 7. Mais tous n'ont pas cette connaissance. D'ailleurs, certains sont encore tellement habitués aux idoles que lorsqu'ils mangent de la nourriture qui leur a été sacrifiée, ils imaginent que cette nourriture est réellement affectée par l'idole. Et parce que la conscience est faible, ils se sentent souillés. Donc, les faux dieux n'existent pas. Et si nous avons cette conscience-là, nous ne devons pas être faibles et nous empêcher de manger une viande pure, saignée, même si elle a été sacrifiée aux idoles.
Verset 9. Cependant, vous qui êtes passés maîtres dans la compréhension des choses, prenez garde que vous ne deveniez une occasion de chute pour les faibles. Toi qui as cette connaissance, suppose qu'une personne dont la conscience est faible te voit assis dans le temple d'une idole en train de manger. Ne se sentira-t-elle pas faussement poussée à manger cette nourriture qui a été sacrifiée aux idoles ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension des Écritures et des choses spirituelles. Si ta consommation de viande peut pousser un frère à croire que tu es idolâtre, ou le pousser à manger cette viande sans que sa conscience soit prête, alors ne mange pas, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour lui. Le verset 13. En résumé, si le sujet de la nourriture est un piège pour mon frère, je ne mangerai plus de viande de peur que je ne fasse pécher mon frère. 1 Corinthiens 10, 19. Que suis-je en train de dire ? Que la nourriture sacrifiée aux idoles aurait en elle-même une quelconque valeur ou qu'une idole aurait en elle-même une quelconque importance ? Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les choses que sacrifient les païens ne le sont pas à Dieu, mais aux démons. Et je ne veux pas que vous soyez associés aux démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer au repas du Seigneur et au repas des démons. Ici, on pourrait croire que Shaoul se contredit, ce qui n'est évidemment pas le cas. Nous pouvons manger la viande sacrifiée aux idoles, mais nous ne pouvons pas participer au culte païen. Boire à la coupe des démons signifie participer à l'idolâtrie, ce qui nous est interdit. Ce qui nous est interdit, c'est tous les rituels païens rendant grâce aux idoles et les pratiques de débauche souvent associées. Et ça, on peut le voir dans Nombre 25.1. Israël demeura à Shittim, et là, le peuple commença à se prostituer avec les femmes de Moab. Ces femmes invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, où le peuple mangea et s'inclina devant leur Dieu. Israël s'étant attaché à Baal-Péor, la colère d'Adonai s'enflamma contre Israël. Donc nous voyons bien, le reproche fait à Israël, ce n'est pas de simplement manger, mais c'est la prostitution corporelle et la prostitution spirituelle. C'est pour cela que Shaoul ne se contredit pas, en disant que l'on peut manger la viande sacrifiée aux idoles, mais qu'on ne doit pas participer au repas des démons. Vous savez maintenant ce que signifie boire à la coupe des démons et participer à leur repas. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'il faut comprendre Apocalypse 2.14. Néanmoins, j'ai quelques reproches à te faire. Il y a chez toi quelques personnes qui tiennent à la doctrine de Biléam. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège au peuple d'Israël afin qu'il mange de la nourriture qui avait été sacrifiée aux idoles et qu'il se livre à l'immoralité sexuelle. Donc une fois de plus, la condamnation porte sur l'attachement à l'idole et la débauche. Un petit exemple. Tu es pauvre, tu as faim. Une église catholique te propose de te donner l'hostie de cérémonie à manger. Tu le manges, alors tu n'as pas péché contre Dieu. Par contre, si tu as participé à la messe, le jour d'adoration du soleil, tu as prié Marie, la Trinité, tu as participé à l'Eucharistie qui est un culte au soleil, et tu finis par manger l'hostie, alors là, tu as mangé à la table des démons. Voilà ce que cela signifie. Nous avons le droit de manger une viande sacrifiée à une idole, car l'idole n'existe pas, l'idole n'a aucune importance, il y a un seul Dieu sur terre à qui il appartient tout, mais nous n'avons pas le droit de participer à la coupe des démons, au repas des démons, en se prostituant, que ce soit physiquement ou spirituellement, avec des cultes païens, avec des prières païennes, avec des traditions d'hommes, des traditions démoniaques. Et c'est ça que Shaoul nous demande. Il nous dit, vous pouvez manger une viande qui rentre dans le cadre de la Torah, mais qui a été sacrifiée à une idole, si ça ne fait pas pécher ton frère, et si tu n'as pas participé au rituel païen avant. Voilà tout simplement. Ensuite, pour la viande, nous savons aussi que nous ne devons pas consommer la viande avec des produits laitiers. Exode 34, 26. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Vous pouvez aussi lire Exode 23, 19 ou Deutéronome 14, 21. Ici, le chevreau se dit Guédi. Et donc,
Et donc on va parler justement de cela juste après. Il faut savoir que le lait représente la vie et la viande la mort. Et nous ne devons pas mélanger la vie et la mort. C'est spirituellement très important. Cette transgression de cette mitzvah peut apporter des problèmes spirituels. La colère ou encore comme une impossibilité à aller plus loin dans la sanctification, dans le développement des dons et dans notre proximité avec notre Dieu. C'est la chair qui a envie de comprendre qu'elle a le droit de manger des cheeseburgers, des entrecôtes roquefort et j'en passe. La chair cherche une explication moins difficile à vivre, tout comme ceux qui tiennent absolument à manger leur saucisson. Donc, chevreau se dit Gedi. Gedi, ça signifie petit du bœuf, petit de la brebis ou petit de la chèvre. C'est un ensemble qui comprend tous ces petits animaux-là. Et Gedi Izim, ça signifie spécifiquement chevreau. Donc dans la Torah, quand c'est écrit Gedi, c'est un sens plus large. Et quand c'est écrit Gedi Izim, c'est que là, à ce moment-là, la personne a voulu préciser spécifiquement que c'est un chevreau. Lorsqu'il est écrit seulement Gedi, cela concerne plusieurs types de petits, bœufs, brebis et chèvres. Mais lorsqu'il est écrit Gedi Izim, alors il est question seulement de chevreaux. Comme dans Genèse 38, 17, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et ici, vous pouvez trouver Gedi Izim. Donc cette mitzvah ne concerne pas seulement le chevreau. Ensuite, la cuisson. La cuisson, cela concerne aussi la digestion, qui est un système naturel de cuisson des aliments. C'est pour cela que dans Deutéronome 14, 21, ce commandement réapparaît directement après les interdits de la consommation, pour nous signifier que cet interdit concerne aussi la consommation et pas que la cuisson. Nous ne pouvons pas manger un steak puis après un yaourt, par exemple. Certes, nous ne pouvons pas manger un steak au roquefort, mais nous ne pouvons pas non plus manger un steak suivi d'un bout de fromage. Genèse 18, 8. Puis il prit de la crème, du lait et le veau qu'il avait apprêté et les mit devant les hommes et il se tint près d'eux sous l'arbre alors qu'ils mangeaient. Alors comment expliquer ce texte avec Abraham? Il y a ici aucune précision. Il est donc possible que certains aient mangé que la viande et d'autres que les produits laitiers. Qu'il a rempli la table afin de bien les accueillir et de leur laisser le choix. La deuxième possibilité, c'est qu'ils soient restés longtemps à table. Il est mentionné tout d'abord les produits laitiers et ensuite la viande. S'ils ont mangé d'abord les produits laitiers, ils ont pu manger de la viande plus rapidement que si c'était l'inverse. Les produits laitiers se digèrent plus rapidement, environ 3 heures, alors que la viande, c'est environ 6 heures. Donc une fois la digestion, c'est-à-dire la cuisson corporelle, passée de 3 heures, il est possible de consommer de la viande. Et moi-même, je peux témoigner de ça. J'ai déjà participé à des tables où il y avait les deux, la viande et le lait. Et soit j'ai choisi lequel des deux produits je voulais manger, et d'autres personnes ont pu choisir l'inverse de moi. Ou soit, je mangeais le produit laitier, et plus tard, les 3 heures passées, je mangeais la viande. À ma guise, je faisais comme je le voulais. Les sages d'Israël sont unanimes à ce sujet et il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous avons besoin d'eux pour certaines compréhensions, certains secrets. Dieu m'a révélé d'ailleurs ceci. Il m'a parlé et dit que je ne devais pas consommer de la viande et le lait mélangé. Donc depuis qu'il m'a révélé ça, qu'il m'a dit « Leslie, tu ne dois pas manger de la viande et du lait mélangé », évidemment, je l'écoute, je ne le fais plus. Et j'ai travaillé le sujet afin de comprendre. Ensuite, concernant le lait de sa mère. Le mot hébreu, M, comporte une inclusion de l'ensemble du règne animal en hébreu. Donc le lait de sa mère ne concerne pas la mère de la même race de l'animal, mais l'ensemble des animaux produisant du lait. D'ailleurs, s'il y a cet exemple dans la Torah, ce n'est pas pour rien, car c'était une coutume païenne. À l'époque d'Abraham, sur le plateau du Golan en Syrie, dans la cité d'Ougarit, 3500 tablettes ont été découvertes concernant leur culte.
Et un des cultes de ces païens qui ont été retrouvés à l'époque d'Abraham, c'était ceci. Voilà ce qu'il était écrit. Vers les dieux jolis et agréables, cuis un agneau dans le lait, un mouton dans le beurre. C'est incroyable, hein? Donc c'est bel et bien un culte païen qui déplaît à Yahweh et qui existait. Les païens faisaient cuire l'agneau dans le lait. Voilà pourquoi c'est cet exemple qui a été choisi. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'islam et le christianisme, qui mélangent le lait et la viande, ont mélangé la vie et la mort, en tuant au nom de Dieu, soi-disant. Par exemple le terrorisme ou les croisades. Ils ont tous deux persécuté les Juifs, tué les Juifs et déclaré être les remplaçants d'Israël. Ils ont pour habitude, tradition de mélanger la viande et le lait, de mélanger la vie et la mort, et voilà ce que ça a donné. Des chrétiens qui assassinent des Juifs, des musulmans qui assassinent des Juifs, et qui tous les deux osent dire qu'ils le font au nom de Dieu, parce qu'ils ont remplacé Israël. Donc c'est vraiment important. Il faut vraiment que vous compreniez que mélanger le lait et la viande, ce n'est pas de Yahweh. Et par rapport à ce sujet d'ailleurs, je vais terminer avec ça. Je vais vous parler du fromage. Concernant le lait et la viande, beaucoup de fromages sont fabriqués avec de la présure ou du coagulant. Et vous devez savoir que les fabricants mélangent de la viande dans notre fromage. Ce qui, du coup, vous fait transgresser la mitzvah. En fait, il y a 3 sortes de présure ou de coagulants. Il y a la présure animale, la présure microbienne et la présure végétale. Nous avons le droit donc de manger les fromages sans présure ou coagulant, voilà, s'il n'y en a pas, avec la présure microbienne, avec la présure végétale, et il nous est interdit de consommer les fromages avec présure animale. Parce que sinon, c'est comme mélanger une viande et un produit laitier. Et précision d'ailleurs, lorsqu'il est écrit présure ou coagulant sans précision, il s'agit d'une présure animale. Voilà. Si c'est microbien ou végétal, il le précise. En conclusion, voici ce que nous pouvons manger. Donc toutes les viandes pures et saignées. Donc si elles font partie de la liste d'animaux purs et qu'elles sont saignées, vous pouvez les manger. Que ce soit une viande saignée cachère, halal ou même saignée par vous-même. Donc si l'animal fait bien partie de la liste des animaux purs et s'il est saigné. Vous pouvez manger tout poisson avec écailles et nageoires sans besoin de le saigner. Donc n'importe quel poisson qui a écailles et nageoires, vous pouvez le manger. Vous pouvez manger tous les végétaux comestibles et vous pouvez manger les fromages sans présure ou coagulant animal. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Moi je me sens vraiment extrêmement bénie depuis que Dieu m'a expliqué tout ce que je pouvais manger ou non, parce que c'est vrai que le démarrage pour manger cachère c'est assez difficile et voilà, maintenant aujourd'hui qu'il m'a éclairé sur tout, je me sens bien et j'espère que cette vidéo pourra vous aussi vous permettre de pouvoir manger strictement comme Dieu le demande dans la Torah. Que ça vous aura vraiment permis de comprendre ce qui vient de lui ou non, qu'est-ce qui vous est permis ou non, et voilà, que vous ne tombiez pas dans le piège de vouloir absolument vous faciliter les choses en mangeant par exemple de la viande mélangée au lait alors que c'est interdit, mais à l'inverse, que vous ne vous compliquiez pas trop la vie par exemple, à trouver que de la viande cachère, alors que Dieu permet les autres viandes saignées. Voilà. Ça permettra de répondre à toutes vos questions. Soyez bénis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Shalom.